Est-ce que les Marocains ont peur? Posez la question. Pourquoi le Maroc ne dépense pas autant d'armes que l'Algérie? Et depuis l'intensification du lobbying américain en 2020, fin de l'année 2022 et durant toute l'année 2023, l'intensification du lobbying américain en Algérie, où les Américains ont à la fois menacé, averti, mais aussi ils ont essayé de séduire en proposant aux Algériens des garanties, Israël et le Maroc ne vont jamais l'attaquer, les États-Unis d'Amérique ne veulent pas isoler l'Algérie. Ils ont proposé une coopération avec l'OTAN. Des délégations américaines importantes ont visité l'Algérie et les États-Unis. Ils ont utilisé les deux langages, celui du bâton et celui de la carotte. D'un côté, ils ont averti les dirigeants algériens. Attention, si vous allez devenir une base arrière de Poutine, de la Russie, de Vladimir Poutine en Afrique du Nord. D'un autre côté, venez avec nous. Nous aussi, on vous offre des avantages. On va collaborer avec vous. On va vous former. On va vous donner quelques technologies s'il le faut. On va pas permettre à Israël et au Maroc de vous menacer, de vous attaquer. Donc, ce sont les pressions américaines et occidentales et l'échec de l'Algérie à adhérer au BRICS, c'est le fait que l'Algérie a compris que la Russie de Vladimir Poutine ne voulait pas miser à 100% sur le régime algérien comme elle l'a fait avec le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Donc le régime algérien a adopté une position médiane. Tout en essayant d'avoir des partenariats importants avec la Russie, il n'a pas voulu devenir le valet de la Russie en Afrique du Nord, où là, pour ne pas être utilisé comme étant une base arrière, une base militaire et logistique et politique pour torpiller les intérêts de l'Occident au Maghreb et en Afrique du Nord. Donc le régime algérien a eu, de 2022 à 2023, il a eu beaucoup de mal à se positionner pour trouver une position agréable. Donc, les livraisons d'armes importantes et colossales que l'Algérie devait à recevoir de la part de la Russie n'ont pas eu lieu. Mais la rivalité avec le Maroc pousse toujours le régime algérien à justifier une augmentation de son budget militaire. Je rappelle que c'est la deuxième fois successive que on est passé de 2022 quand même 9 milliards à 2023 à 18 milliards et en 2024 on va passer à 21 milliards et quelques, presque 22 milliards de dollars, sauf s'il y a un changement majeur d'ici décembre, d'ici début de l'année 2024, comme ce fut le cas en 2023. Il est possible qu'ils vont rebaisser encore un peu parce qu'ils vont voir ils pourront pas. Mais il y a beaucoup de paramètres. Belek, le régime algérien utilise le budget de son armée pour faire pression à l'Occident. À chaque fois qu'il veut arracher un compromis à l'Occident, à chaque fois qu'il veut demander un traitement de faveur de la part de l'Occident, il augmente son budget militaire pour dire attention, si vous m'aidez pas, je vais acheter des armes à la Russie, je vais renflouer les caisses de la Russie, je vais me rapprocher de la Russie. Il est clair que le régime algérien demande des garanties. Et Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, quand il a été à Washington au cours de cet été de l'année 2023, le 10 août 2023, avait reçu des garanties. Et les Américains n'ont pas cessé de dire au régime algérien on ne permettra pas au Maroc et à Israël de vous attaquer. On va opposer notre veto. Et même, je peux vous le dire, hein, d'ailleurs, on fera une émission à part sur ce sujet-là. Parce que les dirigeants algériens continuent de nous faire croire qu'une potentielle guerre face au Maroc nécessite qu'un scénario d'une agression de la part du Maroc encouragé par Israël et entraîné par Israël, elle est possible, elle est très probable, et c'est pour cette raison qu'on doit doubler, tripler le budget de notre armée. C'est pas un argument recevable à 100%. Sarahatan, ce n'est pas un argument recevable à 100%, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas les indices sur lesquels on peut se baser pour dire que le Maroc n'a pas intérêt pour attaquer l'Algérie. Et pourquoi Israël va soutenir le Maroc dans une guerre contre l'Algérie alors qu'Israël a d'autres problèmes dans le Proche-Orient, comme on le voit en ce moment. Elle-même, elle a un problème avec le Hezbollah au Liban, avec Hamas au Gaza, avec l'Iran. Pourquoi Israël voudrait lancer une croisade, appuyer une croisade contre l'Algérie? C'est pas, les craintes sont légitimes. Bien sûr qu'il faut se protéger. C'est pour ça que c'est un sujet compliqué. J'essaie d'être pédagogue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner les moyens à l'armée.
Je ne dis pas que l'armée ne doit pas rester le premier budget du pays. Ça peut se comprendre. Même si normalement l'armée n'est pas le budget du pays. Moi j'aurais préféré que ce soit l'éducation. Tebboune قالها مع Blinken 30 mars 2022. Il a dit, moi on aurait aimé nous en Algérie consacrer tout ce qu'on dépense pour notre armée, pour le développement du pays, pour la prise en charge des besoins de notre jeunesse. Mais on est entouré de conflits. Il a raison. Le problème au Mali, le problème au Niger, la guerre en Libye, Tunisie en faillite pratiquement, problème politique avec le Maroc, Mauritanie très fragile, menace salafiste, menace islamiste au nord, l'insécurité, la bande, les réseaux de trafic d'armes, les réseaux de trafic d'êtres humains. Il nous faut une armée forte nécessite des moyens. Que l'armée soit le premier budget du pays, ou parmi les 3 plus importants budgets du pays, c'est une évidence qui est indiscutable dans le cas algérien. Mais ce qui est discutable, c'est le montant de ce budget. Est-ce que, même quand on a une guerre avec Israël et le Maroc, est-ce que 20 milliards vont nous aider à se protéger? C'est pas avoir l'argent, ça ne suffit pas. Hein. L'Arabie Saoudite, elle a beaucoup d'argent, elle a des budgets militaires beaucoup plus importants que l'Algérie, et elle a une armée qui est largement financée, mais elle n'a pas pu gagner la guerre au Yémen. Elle n'a pas pu gagner la guerre au Yémen. La guerre au Yémen depuis 2015, le budget, par exemple, l'Arabie Saoudite, c'est 75 milliards de dollars. C'est quand même très important pour l'année 2023. Ils n'ont pas pu gagner la guerre au Yémen. Depuis 2016, ils ont patiné au Yémen. Ils étaient obligés d'accepter, de faire la paix avec, en mars 2023 avec l'Iran, qui est le principal soutien, et c'est la puissance régionale qui arme les rebelles chiites au Yémen. Avoir de l'argent, ce ne signifie pas que tu peux gagner une guerre. La guerre, il ne faut pas de l'argent, il faut des technologies, il faut des armes. Et souvent, on ne te vend pas ces armes. La Russie, en 2022, n'a pas pu vendre ses armes à l'Algérie. Est-ce qu'en 2023, elle pourra vendre ses armes? Et est-ce que les armements russes seront efficaces? La Russie, le conflit en Ukraine, je suis désolé, politiquement, la Russie a résisté aux sanctions occidentales, elle a résisté au blocus occidental. Diplomatiquement, elle a mis en difficulté l'Occident et sa politique vis-à-vis de l'Ukraine. Mais militairement, elle n'a pas gagné. Elle se contente maintenant de défendre ce qu'elle occupe depuis 2014. Il n'y a même pas 20% du territoire ukrainien. Les Ukrainiens ont résisté, ont battu l'armée russe dans pas mal de batailles, dans pas mal de conflits. Donc, les armements russes ne sont pas aussi redoutables et efficaces que cela. Continuer d'acheter du matériel militaire russe en permanence, ce n'est pas une garantie de sécurité pour l'Algérie, on est désolé. Et je le dis, beaucoup de sources militaires, beaucoup d'officiers à la retraite, et d'officiers même qui sont encore en fonction, me le disent discrètement. Nous-mêmes, on doute de l'efficacité des armements russes qu'on achète. Est-ce que les Occidentaux voudront vendre à l'Algérie ? Avec sa politique souverainiste, avec une politique anti-occidentale, anti-marocaine, est-ce que l'Occident a intérêt à vendre des armes en Algérie? Je ne crois pas. Les Chinois, est-ce que l'armement chinois serait suffisant? Non. La sécurité nationale fait à plusieurs paramètres. Mais fait la défense. Mais fait l'achat d'armes. Mais fait le renforcement du budget de l'armée. Il y a énormément de paramètres. Il faudrait que l'armée peut-être investisse dans sa propre industrie locale, comme le Pakistan par exemple. Le Pakistan a développé une industrie militaire locale qui arrive à travers laquelle il arrive à se développer, etc. On va essayer de vous faire une émission là-dessus, sur l'industrie militaire pakistanaise. Si l'armée se contente d'importer continuellement des armes chaque année et payer les salaires, attention, parce que le budget État, ça mériterait notre émission. Que va faire l'armée avec ce budget? À quoi ça va servir? C'est pas vrai, on va pas acheter des armes, on va pas utiliser les 20 milliards pour acheter les armes. Pas du tout. Qu'il y ait des budgets pour l'armée, qu'il y ait des budgets pour les salaires des militaires, on a pratiquement 500 000 soldats. Bon, les réservistes, ben là, qui touchent pas, mais il faut compter les retraités militaires, qui touchent des pensions. Il faut qu'on ait un minimum, on a minimum, presque 300 000 soldats en activité. Qu'il faut, et encore, les chiffres ne sont pas précis parce que, il n'y a pas de transparence de la part du ministère de la Défense nationale. En Algérie, on ne donne pas les chiffres du nombre de nos militaires. Mais on sait que de diverses sources, c'est 300 000 au bas mot qu'il faut payer, il faut les nourrir. 300 000, c'est une armée qui est importante. Les réservistes, jusqu'à 500 000.
Mais c'est une armée, il faut les nourrir, il faut les payer, il faut les habiller, il faut les équiper. Mais il n'y a pas que l'importation d'armes. L'armée fait des chantiers, il faut construire des casernes, il faut entretenir des casernes, il faut, voilà. Il y a d'autres besoins logistiques que ceux de l'armement. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, c'est malheureusement dit la rivalité algéro-marocaine, elle cause beaucoup de dégâts à l'Algérie. Donc, واش تهضر معاهم les dirigeants algériens كتهضر معاهم يقول لك يا ودي بزاف l'armée بدو لها 22 millions. Ah, le Maroc va nous attaquer. واش تقول لهم؟ Tu essaies de débattre avec eux. Ah, tu es pro-marocain, tu n'es pas nationaliste. يا جماعة حابين نفهموكم باللي on n'a pas la garantie باللي même غدوة إن شاء الله on a 50 milliards de dollars pour l'armée, on n'a pas la garantie de gagner la guerre. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait gagner la guerre. Ce qui fait gagner une guerre, ce qui permet de protéger la sécurité nationale, d'abord c'est d'avoir des technologies locales, une industrie locale, une armée dotée, moderne, qui a la page du développement des nouvelles technologies. La guerre en Ukraine, c'est les drones. L'Azerbaïdjan avec l'Arménie, l'Arménie c'est un pays protégé par la Russie. Il a perdu 2 guerres. Entre 2020 et 2023, il a été laminé par l'Azerbaïdjan qui est lui armé par la Turquie, Israël et les Occidentaux. Donc vous allez voir, les pays qui ont été armés par la Russie, ces 3-4 dernières années, n'ont pas récolté des victoires militaires. C'est des pays qui ont beaucoup perdu. Voilà, l'armement russe, encore une fois, a prouvé sa très relative efficacité. Donc, il faut qu'il y ait un débat. La rivalité avec le Maroc existe. Je rappelle que le budget militaire du Maroc est pour l'année 2024, il sera de l'équivalent de 12 milliards de dollars. Presque 12,3. C'est-à-dire que l'Algérie a pratiquement le double. Elle va dépenser 2 fois plus que le Maroc. Est-ce que les Marocains ont peur? Posez la question. Pourquoi le Maroc ne dépense pas autant d'armes que l'Algérie? Parce que les Marocains ont compris que ce n'est pas une question d'argent. Le Maroc il mise sur ses alliances, sur son soutien israélien, le soutien américain, le soutien des pays de l'OTAN avec lesquels il sait très bien qu'une guerre aujourd'hui, il n'y a pas que 2 belligérants. Toutes les guerres modernes aujourd'hui impliquent plusieurs belligérants. La guerre en Libye, c'est plusieurs pays. La guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est plusieurs pays, voilà, la guerre au Yémen, c'était l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. C'est pas que 2 pays belligérants. Donc le Maroc le sait. Franchement, pour moi, c'est injustifié. Sauf si l'armée développe un véritable modèle d'industrie militaire. Ça, c'est autre chose. On reviendra là-dessus dans une autre émission en comparant avec le modèle pakistanais. D'ici là, et encore une fois, cette rivalité nous coûte très très cher. Imaginez si la paix revient ou est instaurée au Maghreb entre le Maroc et l'Algérie. Tous les milliards de dollars que ces 2 pays consacrent à leur armement et à leur armée, ils vont servir à développer des secteurs économiques et scientifiques qui permettront au Maghreb de devenir l'un des pôles de croissance et de progrès les plus importants de l'humanité.